que la prépa c'est vraiment ce qui vous ouvre le plus de portes possible, ou en tout cas ne vous enferme pas, parce que après une prépa vous pouvez tout faire. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Au mine j'étais bien classé, admissible partout. Au central pareil, admissible partout. Une prépa c'est se former pendant 2-3 ans, intégrer une très bonne école d'ingénieur et puis après sur long terme avoir une carrière. Que la prépa c'est vraiment ce qui vous ouvre le plus de portes possible, ou en tout cas ne vous enferme pas, parce que après une prépa vous pouvez tout faire. Vous pouvez retourner à Sciences Po. Nous, avec les mines, on peut aller à Sciences Po Paris. Vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez aller faire de la philo, de la socio, de l'économie, des stats, tout ce que vous voulez, même faire de la recherche. Peut-être que derrière la caméra, il y en a qui se posent un peu des questions, qui se questionnent et qui se demandent si la prépa est fait pour eux. Est-ce que du coup, toi qui as vécu cette expérience pendant 2 ans, est-ce que c'était long, est-ce que c'était dur? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec mon ami Tino qui va vous raconter un petit peu son parcours en prépa. Donc du coup Tino, on a déjà fait une petite vidéo ensemble, ouais. Je vais te laisser te représenter rapidement. Ok, bah moi je m'appelle Tino, j'ai fait mon collège et mon lycée dans le Beaujolais, ensuite ma prépa à Lyon, et je suis maintenant étudiant ingénieur à l'école des mines. Ok, du coup Tino, est-ce que tu peux me dire quelle prépa t'as fait et pourquoi t'es allé dans cette voie? Et bah je suis allé en prépa, donc MPSI, donc centré sur les maths et la physique, puis MP Étoile, à Lamartinière-Montplaisir, à Lyon. Ok, du coup pourquoi t'as choisi cette prépa? Parce qu'elle ouvrait des portes Bah il s'avère que j'ai demandé plusieurs prépas, et Lamartinière-Montplaisir est la seule qui m'a accepté, on va dire celle qui avait le meilleur classement en MPSI. Et étant donné que je visais une grande école, elle avait une classe étoile, et c'est pour ça que je suis allé à Lamartinière-Montplaisir. Comment ça s'est passé durant cette prépa de 2 ans? Bah la première année, vous êtes donc en MPSI, on est dans une classe de 50. Le changement est assez brutal entre le lycée où je travaillais très peu et la prépa où c'est devenu beaucoup plus dur. Puis en deuxième année, j'ai suffisamment travaillé, eu des bonnes notes on va dire pour passer en classe étoilée. Et là c'était les concours, la deuxième année c'est passé beaucoup plus rapidement étant donné qu'on a des échéances dès avril. Et puis voilà, c'était une expérience assez forte, où je pense on a été au meilleur niveau intellectuellement parlant, en tout cas stimulé vraiment très fort pendant 2 ans. Et puis maintenant on est en école d'ingé et on se fait plaisir. Ok, justement cette prépa, elle est cotée un petit peu combien sur les classements au niveau de sa réputation? Alors j'en ai aucune idée, je pense que ça dépend énormément des classes et des années. Okay. On est plutôt une prépa qui est pas trop mal au niveau national, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, en MP Étoile, il y a du Polytechnique, il y a du ENS, il y a du Central Paris, il y a un peu de tout. Par contre après, comme le classement en fait dépend de toutes les classes de prépa que tu as dans ta prépa, bah voilà, on doit être je sais pas 15e, un truc comme ça. Ok, ouais, donc c'est quand même une bonne prépa. Ouais, c'est une bonne prépa, ouais. Mais je pense que dans, on va dire, les prépas du top 25, on peut atteindre tous les objectifs qu'on veut. Je pense que du coup, derrière la caméra, il y en a qui voudraient un petit peu savoir comment ça se déroulait au niveau de ton rythme, ta qualité de vie, ta vie sociale aussi. Est-ce que tu peux me raconter par exemple une journée type? Une journée type, moi j'étais à l'internat, donc je me levais à 7h15, 7h30, 7h35 début des cours, je travaillais jusqu'à midi. Ensuite petite pause, on mangeait avec les copains. Je travaillais ensuite de 13 on va dire à 18. De 18 à 20 on prenait 2 heures de pause pour faire 1 heure de sport, 1 heure pour manger, tout ça, pour vraiment faire une grosse pause. Et on va dire vers 20h, 21h on recommençait 2-3 heures de travail. En fait ça faisait une deuxième journée après avoir fait cette longue pause de 2 heures. Okay. Longue, je sais pas, mais en tout cas cette pause de 2 heures. Et on se couchait vers 23h30. Peut-être que derrière la caméra il y en a qui se posent un peu des questions, qui se questionnent et qui se demandent si la prépa est fait pour eux. Est-ce que du coup toi qui as vécu cette expérience pendant 2 ans, est-ce que c'était long, est-ce que c'était dur? Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce rythme? Bah si vous êtes prêt et vous avez envie de travailler, faut y aller, vous serez avec des gens qui ont envie de travailler, il n'y a pas de bruit dans la classe, tout le monde travaille, tout le monde s'entraide. C'est assez stimulant comme je le disais avant, intellectuellement parlant, on va faire des maths et de la physique très abstraites, sûrement très dures et sûrement ce que vous ferez de plus dur dans votre vie. Parce qu'après quand on passe en école d'ingé, excepté peut-être ENSTA, Polytechnique et les ENS, mais globalement vous allez plutôt appliquer et vous servir des outils que vous allez travailler en prépa. Et la prépa pour moi c'est un peu un mode de vie, c'est-à-dire qu'on va apprendre à apprendre et on va apprendre à s'organiser. Justement du coup tu me parles de mode de vie, tu
Tu peux me raconter un petit peu la vie sociale que tu avais, l'ambiance aussi au sein de la prépa? Ouais. Alors l'ambiance, nous, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, c'était le Covid. Donc il y avait beaucoup de choses qu'on faisait pas, on avait tous les masques, etc. Mais donc il n'y a pas vraiment eu d'intégration et tout. Mais globalement, c'était sympa. C'était ni compétitif comme on peut entendre dans certaines prépas où voilà, on s'aide pas, ni trop la fête quoi. Vraiment en MPSI c'était cool, il y avait un peu de challenge mais sans avoir trop de pression. Et puis en MP étoile, il y avait encore moins de pression, on était vraiment plus... c'était plus nous-mêmes qui nous mettaient la pression. Parce qu'en première année, les profs, en tout cas nous mettaient une grosse pression et en deuxième année, on était beaucoup plus relâchés. Et c'est nous-mêmes qui nous mettaient plus la pression. Mais sinon, sur l'ambiance, moi j'ai bien aimé, j'avais l'internat juste à côté de la piste d'athlétisme, la salle de sport, donc je pouvais aller faire du sport quand je voulais. La cantine à côté, on était en chambre de 3, donc on travaillait à 3 toute l'année, c'était vraiment top. Ok, ouais, je vois que tu as vraiment un point de vue qui est intéressant et c'est vrai que la prépa, on en parle un peu comme si c'était quelque chose, comme si on devait être focus sur ce système-là, tout le temps travailler. Et toi, c'est vrai que tu as pu un petit peu voilà, faire d'autres choses à côté et on ressent que ça t'a aussi construit. Ça commençait, est-ce que c'est dur? Tu choisis du coup les concours que tu veux et les écoles où tu veux postuler. Ouais, c'est ça en fait, dès le mois de décembre, on s'inscrit, donc on paye en gros. Pour participer à des banques de concours. Une banque de concours, ça regroupe plusieurs écoles, donc il y a 4 ou 5 banques. Moi, je m'étais inscrit à la banque Polytechnique, à la banque Centrale et à la banque Mine. Et j'avais pas pris la banque commun. La banque commun, c'est CCINP, ça regroupe une majorité des écoles d'ingé en France. On arrive au mois d'avril, on a les écrits, et pendant ces écrits, donc ça dure à peu près une semaine, il y a 4 heures de DS le matin, 4 heures de DS l'après-midi. Pendant une semaine, donc globalement il y a 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, anglais, informatique, français, philosophie, options, voilà 2-3 trucs. Enfin c'est quand même assez long. C'est assez big mais en vrai on est préparé pendant 2 ans à faire ça, donc finalement le jour où on y va, des fois on est même ok, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une 3e épreuve, parce que 2 épreuves sur 2 ans de travail acharné. Pardon. Tu couperas. Du coup voilà, des fois on se dit on aimerait limite avoir 3 examens, enfin 3 DS de physique par exemple, parce qu'en 2 DS de physique on peut pas condenser tout ce qu'on a vu dans l'année. Donc finalement ça passe très bien. Et une fois que vous avez réussi ça, il y a des barres d'admission. Et si vous réussissez, vous avez suffisamment de points par rapport aux autres, vous êtes qualifié un peu au second tour. Et le second tour, il y a les oraux qui se déroulent en gros de mi-juin jusqu'à mi-juillet. Nice. Et ces oraux-là, ils vont vous permettre de vous classer. Enfin en tout cas de finir le classement, de parachever le classement. Et ensuite, en fonction de ce classement, de votre rang, vous pourrez décider des écoles que vous pouvez rejoindre. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Au Mine, j'étais bien classé, admissible partout. Au Central, pareil, admissible partout. J'ai pas eu Polytechnique à l'écrit, parce qu'il fallait en gros un peu plus de 12 de moyenne, et je crois que j'ai eu 10 de moyenne. Donc ouais, c'était, on va dire, c'était compliqué, c'était dur, mais plus par le fait que j'avais peut-être un peu trop travaillé avant et que je m'étais pas laissé un peu trop de repos pour vraiment être au climax au niveau des écrits. Et donc en fait ça a fait que jusqu'aux euros ça continue à chuter, j'avais plus envie de réviser, je révisais plus du tout. Et je suis arrivé aux euros, les euros des mines je les ai complètement ratés alors que je jouais mine Paris. Et les euros de Centrale, comme j'étais pas intéressé par Centrale, hormis peut-être Supélec si jamais j'avais rien, j'ai pas beaucoup travaillé pour les euros de Centrale, mais j'ai eu des notes assez correctes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Supélec, même si ça m'intéressait pas trop, c'est hyper bonne école, vraiment une des meilleures écoles de France, donc c'est pas du tout que je prends ça à la légère, juste j'avais envie d'aller dans une mine et voilà. Donc du coup justement Tino, il est à l'école des mines de Saint-Étienne, et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette école? Alors j'ai choisi cette école parce que j'ai pas eu les mines Paris, globalement ça a été ça en tout cas mon premier choix, en tout cas je me destinais plutôt à aller là-bas. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé à peu près les écoles déjà que je pouvais avoir, et l'ENSTA je pouvais pas, comme j'avais raté mes euros, il y avait plein d'écoles, mais bon j'avais quand même 2-3 écoles, IMT Atlantique, les Centrales, Mine Saint-Étienne. Et j'ai choisi Mine Saint-Étienne notamment parce que l'environnement m'intéressait et m'intéresse, et Mine Saint-Étienne c'est la meilleure école, enfin c'était, je sais pas comment les classements sont actuellement, mais la meilleure école dans l'environnement, il y a des chercheurs très reconnus là-bas, il y a un grand département. C'était pas très loin de chez moi et surtout proche de la nature. En fait, là, si vous voulez, je fais à peu près 50 mètres et je me retrouve dans le parc naturel du Pilat pour faire du vélo, avec des grands cols, avec des espaces... C'est la campagne, quoi. Et moi, j'adore ça, je fais du vélo, je vais courir, enfin,
tout ce qui est au niveau sportif, c'était trop bien. Et puis voilà, c'était pas trop loin de chez moi, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, je crois que tu l'as dit. Donc c'est vrai que c'est chouette. Donc tu as choisi vraiment l'école qui te correspondait. Et je pense que c'est super important aussi de passer les concours et pas que regarder le classement. Ouais, c'est ça, j'aimerais rajouter que, et je pense faire une vidéo personnellement là-dessus dans pas très longtemps, parce qu'en fait c'est hyper important de pas juste regarder le classement. Si vous allez dans la top 4 ou dans la top 7, ça va strictement rien changer à votre vie. Sauf exception, si vous voulez faire de l'aéronautique, allez à Super Héros, c'est sûr, c'est mieux. Mais globalement, pour toutes les écoles généralistes et toutes les écoles du top 10, voilà, si vous préférez être là-bas, s'il y a un truc qui vous intéresse, franchement, allez-y, arrêtez de tous regarder le classement. Je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que vous passez à côté de beaucoup de choses. Et je dis pas ça parce que je suis mine synthé et que c'est un peu moins bien classé que les mines Nancy, quoi. C'est vraiment regarder ce qui vous intéresse, parce que après, ça définit de 1 votre vie et 3 ans en école, quoi. Donc, je fais pas de mal à ceux qui se retrouvent sur le plateau de Saclay. Franchement, le plateau de Saclay, perso, ça me donne pas envie. Si vous y êtes et que vous kiffez, très bien, chacun sa vie. Ouais, c'est après un avis personnel. Justement, du coup, Tino, il a anticipé un petit peu la partie des conseils. J'aimerais qu'on passe. Comment t'es ressorti de cette prépa, comment tu as grandi? Moi, en gros, je m'y attendais à la prépa. Depuis globalement que je suis en 5e, 4e, je savais que j'allais aller en prépa parce que j'avais des amis qui étaient passés par là et que voilà, c'était un petit peu la voie auquel j'aspirais. Donc en fait, je m'attendais vraiment à mettre entre guillemets ma vie en pause pendant 2 ans et ensuite reprendre mes projets, etc. Sauf que je suis arrivé en première terminale, j'avais déjà envie d'aller en prépa parce que je m'ennuyais et je faisais quand même des projets. Il s'avère que la prépa, ça a stoppé toute ma créativité, ça a stoppé tous mes projets, mais d'un autre côté, je suis devenu un peu plus mûr, je sais mieux m'organiser. J'ai appris des connaissances générales sur plein de choses qui étaient hyper intéressantes, donc je suis vraiment content d'être passé par là. Mais voilà, dès la 2e année de la prépa, j'en avais marre, j'avais envie de retourner faire mes projets, un petit peu terminer tout ça. Donc en fait, la prépa c'était trop bien, vraiment c'est une expérience à vivre, je suis content de l'avoir vécu. Maintenant, je suis très heureux aussi de l'avoir terminé. Et de pouvoir me servir de ce que j'ai appris en prépa en termes de méthodologie et même en termes de connaissances dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vraiment un plus entre quelqu'un qui a fait prépa qui peut être vraiment sous la pression pendant des semaines et vraiment travailler d'arrache-pied, s'organiser très très efficacement, et quelqu'un qui n'a pas fait prépa. Après, il y a des gens qui n'ont pas fait prépa qui sont très bons aussi, il n'y a pas de problème. Mais on va dire la prépa vous donne une base solide qui après dans la vie vous servira pour toutes les épreuves et vous permet aussi d'intégrer, on va dire, les meilleures écoles d'ingénieurs et de cadres plus globalement, donc c'est très intéressant. En plus là-bas, j'ai oublié de dire ça, mais oui, vous forgez des super amitiés, puisque vous êtes main dans la main dans les épreuves les plus difficiles. Voilà, quand vous tapez des 4 sur 20 entre potes et puis que le prof vous gueule dessus, c'est sympa d'échanger avec les potes, quoi. Ça rapproche. Ouais, ça rapproche, tu crées des liens. Et justement, est-ce que tu peux me donner quelques conseils peut-être à des gens qui hésiteraient de faire une prépa ou qui sont en prépa? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Alors, pour ceux qui sont en prépa, accrochez-vous. Vous inquiétez pas, vous serez vraiment content de la fin et vous passerez vos meilleures vacances quand vous aurez fini votre 2e année. Vous verrez, c'est super. Pour ceux qui hésitent, je pense que la prépa est pas non plus nécessaire et tout le monde doit pas aller en prépa. C'est-à-dire que voilà, faut peser le pour et le contre. Là, on est dans une vidéo assez courte, donc je peux pas épiloguer pendant une demi-heure. Mais c'est important, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Mais globalement, je dirais que si vous voulez passer 2 ans intenses à vraiment comprendre le monde qui vous entoure, parce que les mathématiques, globalement, ça régit le monde qui nous entoure, et les mathématiques, après, les raisonnements qu'on fait, en fait, on va au-delà des maths, on fait vraiment du raisonnement logique, de la pure logique. Et ça, c'est utile partout dans la vie, quand vous parlez aux gens, quand vous analysez la rhétorique des politiciens, quand vous allez réfléchir à concevoir un nouvel objet, etc. Enfin, ça va vous amener un champ de connaissances, de savoir-faire, qui est vraiment une spécificité à la fois française des classes prépa qui est très dur de trouver ailleurs. Et voilà, quoi, vous allez bosser, vous allez faire des super potes. Je sais pas trop quoi dire, à part ça. J'aimerais du coup te poser la question, si tu devais résumer ta prépa en 3 mots, tu la décrirais comment? Question dure. Question dure.
Là, c'est bon, j'ai eu Tino sur cette question. Je dirais rigueur, rencontre et sacrifice. Mais attention, pas sacrifice dans le terme vraiment péjoratif, du terme plutôt sacrifice, on l'accepte, on le fait, et en fait il rend plus fort. Un marathon, on en a marre quoi, au bout du 3e kilomètre on en a ras le cul de courir, et puis après quand on a fini on a envie de recommencer quoi. Ouais, et puis c'est vrai que comme un marathon, c'est sur le long terme, il faut le voir aussi. Une prépa, c'est se former pendant 2-3 ans, intégrer une très bonne école d'ingénieur, et puis après, sur le long terme, avoir une carrière dans une grande entreprise, dans un gros groupe. Donc c'est vrai forcément, ça peut être pas forcément une PME, une ça peut être start-up, un dans entrepreneur. une PME ou une start-up. Que la prépa, c'est vraiment ce qui vous ouvre le plus de portes possible, ou en tout cas ne vous enferme pas, parce que après une prépa, vous pouvez tout faire. Vous pouvez retourner à Sciences Po. Nous, avec les mines, on peut aller à Sciences Po Paris. Vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez aller faire de la philo, de la socio, de l'économie, des stats, tout ce que vous voulez, même faire de la recherche. Donc en fait, il n'y a pas de mal, en fait ce sera jamais 2 ans de perdu, parce qu'il y a même des passerelles qui existent, et comme vous aurez un très bon niveau, on va dire, vous pourrez réintégrer une L2, une L3, en physique, en maths, en stats, ce que vous voulez. Ouais. Écoute, ouais, c'est super intéressant ta réponse et tes 3 arguments. Tu les as vraiment bien détaillés. J'espère que ça motivera des gens derrière la caméra à réussir en prépa aussi, comme tu l'as fait. J'aimerais te poser une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur ta prépa? Un truc qui t'a marqué, une petite anecdote rigolote par rapport, je sais pas, à un cours, une journée ou les concours? Ok, je vais réfléchir. Là ça va être long, parce qu'il y en a beaucoup, mais des anecdotes publiques. Ouais. Du coup, mon anecdote elle est pas très fun parce que j'aurais pas trouvé de fun en 30 secondes quoi. Pourtant, Tino, il est fun. Hein. C'est assez difficile de faire un projet entre guillemets de recherche. Mon TIPE, c'est comme un TPE au lycée, c'est en gros vous alliez plusieurs matières, vous avez un sujet et vous devez faire ce sujet. Et moi, ce que je me suis intéressé, c'est vous voyez ces montres Garmin GPS qui vous permettent de calculer, par exemple, si vous faites 10 km à vélo. Moi, je me suis intéressé à est-ce que quand elle mesure 10 km, on a bien fait 10 km, et ensuite quantifier toutes les incertitudes. Donc par exemple, quand il pleut, on sait que c'est moins précis. Donc j'ai reproduit avec de l'eau, des ondes, pour savoir pourquoi est-ce que c'était moins précis. Quand on est au milieu des immeubles, il y a certains effets. Et donc j'ai quantifié ces effets, j'ai refait des expériences, et avec la physique et les maths de prépa, on peut expliquer totalement physiquement, faire les calculs, pour savoir combien d'incertitudes, combien de pertes on va avoir sur notre montre. Donc voilà, c'était un truc, on va dire, que j'aurais jamais fait en dehors de ce cadre, qui m'a bien plu, puisqu'on était assez libre, et on était avec des super enseignants qui avaient plein d'idées à avoir, et notamment, RPZ, dédicace à mon prof de physique, monsieur Segala de la Nouvelle Étoile de la Martinière, qui m'a vraiment... je pensais savoir faire une présentation à PowerPoint. Ouais. Pas du tout. En fait, il m'a vraiment montré comment on pouvait faire un beau PowerPoint qui soit efficace, clair et précis, justement pendant ce TIPE. Et tous ces conseils, tous les conseils que vous aurez des profs de prépa, c'est des gens tellement passionnés, contrairement à des fois quand on va en fac, en école d'ingé, au lycée, au collège, où les profs ils en ont un peu rien à faire. Là, vraiment, les profs de prépa sont dédiés à 100% pour vous, et c'est vraiment plaisant de voir tout ça. Ok, écoute, super, ça avait l'air d'être un beau projet. Du coup, vous savez pourquoi, si jamais il vous manque des kilomètres sur Strava, c'est parce que à cause de la pluie, à cause de plein de paramètres. Voilà, il y a une petite vidéo sur ma chaîne qui résume tout le TIPE. Voilà, ça dure 20 minutes où je fais toute l'explication de pourquoi est-ce qu'il vous manque 5 km à la fin de la séance. Ok, et du coup, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Et puis je mettrai aussi la chaîne de Tino, il se relance un peu sur YouTube. On espère. Donc je mettrai aussi sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker, il a fait pas mal de vidéos sur la prépa avec un peu plus de détails si vous voulez. Voilà. Merci Thomas de m'avoir invité. Et écoute, merci à toi Tino. Et puis j'ai passé un très bon moment avec toi, c'était super cet échange. Et puis à la prochaine, salut. Salut.